Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 13 du Let's Play de Détective Pikachu 2, auquel nous étions à la recherche de Jessica dans sa ville natale. Et dans le dernier épisode, nous avons joué le père de Tim, donc Harry, pour voir comment ça s'est passé lors de sa visite dans ce village. Et on a découvert que c'est à ce moment-là qu'il a découvert Pikachu. Mais pas que. C'est qu'il y avait déjà des trucs louches avec le R. Allez, on continue pour voir la suite. Alors, on a été... Ah oui, c'est vrai qu'on devait chercher elle. À la vue perçante, surveille autour de lui depuis les hauteurs pour repérer les individus suspects. On a trouvé un Pokémon sur mon vol. Eh bien, allons-y, forêt de bambou, nous voilà. Ah, il est enthousiaste là. Elle y va tous les jours pour chercher des champignons. Mais elle est super enthousiaste. Pourquoi je vais pas faire? On va d'abord récolter les ingrédients pour nos pizzas du jour. Ça vous va? Bien sûr, je sens qu'on va bien s'amuser. Nos pizzas sont faites à partir d'ingrédients qu'on trouve dans la forêt de bambou. Le gérant ne rigole pas avec la fraîcheur des produits. Décidément, les artisans de Bamboo Street sont vraiment des gens passionnés. Alors Tim et Pikachu, vous pourriez aller chercher des aromates et des œufs? Bien sûr. Rachel et moi nous occupons de trouver des champignons et un... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça, une racine énergie. Elle est énorme en plus. Ah, c'est une racine énergie. Ah oui, et c'est si réjouissant que ça. Oui, c'est très difficile à trouver d'habitude. Je dois toujours demander à l'herboristerie. On dirait qu'elle a été poussée par ce rocher et que ça l'a fait sortir. Tu peux m'aider, Rachel? Ça doit être une trouvaille assez rare pour que Jessica soit si enthousiaste. On va charger nous-mêmes de chercher des champignons dans ce cas. Merci, Tim. Cela dit, ce n'est pas la saison en ce moment et les cueilleurs sont nombreux. Donc vous risquez de ne pas en trouver beaucoup. Entendu, t'es prêt, Pikachu? Ouais, on doit trouver des aromates, un œuf et des champignons, c'est ça? Pour de grands détectives comme nous, ça va être du gâteau. Oui. Et tu veux? なあティム、竹林の匂いとこの風景、ここにいるだけでものすごく心が和むんだ。なぜだろう。 Peut-être parce que tu viens d'ici. Alors, un Pokémon avec la vue perçante. Cet endroit me rappelle quelque chose. Tu as trouvé quelque chose, Pikachu? Ah, c'est probablement rien. Tu es sûr que ça va, Pikachu? Tu veux te reposer? Non, tout va bien. Par contre, je crois qu'il n'y a rien d'intéressant par ici. Tu crois ou t'en es sûr? Ouais. T'as raison. Oh, qu'est-ce qu'il a, petit disparaît-il? Sa tête semble bien légère. Ah, il manque des fantirmes. Sa disparition, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi? Le fantirme dont tu t'occupes et que tu gardes sur ta tête a disparu? Alors, il a disparu de la forêt de bambou. Bon, bah, on va le chercher, hein. Il y en a de ces quêtes. T'as pas une vue perçante, toi? Tu sais ce que c'est, ce truc? Trompignon, attention à ces sports. Oh, c'est un trompignon. Il est trop mignon. Malin comme un cap humain. Tu sais, si tu te détends un peu, je suis sûr que tu pourrais devenir un détective de première classe, toi aussi, comme moi. Il est choqué. Ah, à propos de la forêt de bambou. Il dit qu'il y a beaucoup de cette période de l'année.
Mais son copain Paras, c'est peut-être où en trouver. Il dit qu'il voit souvent Jessica et qu'elle est gentille avec tous les Pokémon du coin. Gentil, ça. C'est trop mignon. Ah, Out, c'est lui la vue perçante. Un Pokémon dangereux, on devrait nous aussi faire attention. Ah, en fait, Tim, c'est pas un Pokémon dont parlait Dr. Quiz? Et si... Ah, lui aussi il a une quête. Et vous deux, vous avez une minute. Oh, désolé si je vous ai surpris, j'ai fait des recherches sur les Pokémon. On raconte qu'un Pokémon très rare vivrait dans cette forêt de bambou. Ça fait si longtemps que je le recherche que je ne sens presque plus mes jambes et j'arrive toujours pas à le trouver. Un Assolourdo, dès qu'il aperçoit un humain, il fuit à toute vitesse en creusant un trou. Il a pas l'air d'aimer les humains, peut-être qu'il est timide. Si jamais vous croisez un Assolourdo, dites-le moi s'il vous plaît, je donnerai n'importe quoi pour le voir de mes propres yeux. Bon, faut trouver un Assolourdo. Encore une quête? T'es venu jusqu'ici pour ton entraînement de combat. Et plus important, tu veux qu'on regarde ça? Ça m'a juste l'air d'être une tige de bambou découpée. Ouais, il s'est énervé d'un coup. Ignorant la netteté et la beauté de la découpe, seul un maître épéiste aurait pu réaliser une telle prouesse. J'imagine que ça demande une vraie spécialité pour reconnaître un travail de maître. Il dit qu'un Pokémon doit avoir découpé cette tige de bambou grâce à une capacité. Amenez-moi le tranchant de bambou, dit-il. Il est sérieux. Bon, voilà, ça doit être la dernière quête vu qu'il n'y a plus de place. C'est quoi ça? Oh. Quelle jolie broche. Ah mais non, mais il y a d'autres quêtes. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Tu t'es pris une capacité toxique dans la figure ou quoi? C'est pas très sympa. Il se promenait près de la zone de stockage tout au bout de la forêt de bambou. Quand soudainement un Pokémon inconnu s'est précipité sur lui et a essayé de l'attaquer. Au mince, il va bien. Il s'enfuit illico, alors il n'a pas été blessé. Oh, ce déguisement a pris cher. C'est si triste, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'aider? Il dit que ça serait plus facile avec un miroir. Alors il faut trouver des miroirs, mais il faut trouver plein d'objets là, dis donc ça va pas hein. Ah, est-ce qu'il faut une banane? Oh. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a quelque chose qui bouge dans le buisson. Oh, le vénard! Est-ce que c'est le petit ravi qui a évolué? Et c'est le vénard! Tu crois que l'œuf qu'elle tient conviendrait pour les pizzas? D'accord. Oh, c'est stylé! Lui donne son œuf. On va lui poser des questions. Elle connaît Jessica. Alors, forêt de bambou. Elle dit que les Pokémon aiment venir dans la forêt de bambou pour profiter de la nature. Nerello, nanana. Les Pokémon, c'est un vrai petit coin de paradis. À propos de Jessica. J'aurais pas dit mieux de venir une personne comme Jessica est vraiment heureuse. D'accord. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un Petrini. Ah, le Tengalis. T'as vu, il a pas bougé depuis le temps. On dirait qu'il porte quelque chose. On cherche de quoi faire une pizza. Il dit qu'il veut bien nous donner ce qu'il a, même s'il n'a pas l'humaine.
C'est quoi? Ah, une aromate. C'est gentil ça. Il dit qu'elle vient souvent par ici pour récolter les aromates. Ah mais elle est super connue Jessica, c'est une star là-dedans dans cette forêt. Il dit qu'à l'époque du Pokémon enragé, la forêt était triste et déserte. Il doit parler de l'accident qui a 2 ans. Ouais, donc le R. Eh ben, j'y ai pensé, figure-toi, mais attends quoi? Tengalis, t'as utilisé tes pouvoirs pour lire tes pensées ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas Pikachu? Qu'est-ce que Tengalis t'a dit? Il m'a demandé si je voulais pas m'allonger un peu pour faire une sieste et c'est justement ce que je pensais. Mais quel feignasse celui-là. Ah t'as raison, on n'est pas venu ici pour se reposer. Alors, elle récolte des... pour des pizzas. Il lui donne des aromates. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Je vais juste faire la quête du... dans quelle quête on a avancé? On a avancé dans la quête du quiz. Alors, un enfant peut voir même dans l'obscurité totale. Alors, casse-tête final. Voici la dernière question. Quel Pokémon agile a des feuilles qui poussent sur ses bras et sur sa tête? Bah c'est Tengalis, non? C'est pas ça? Ah bah Paras, il a disparu. Alors, il faut que je parle à un Miaous, normalement. Est-ce que c'est pas un Miaous élégant? Ah oui, c'est lui. À lui, il fallait donner une broche. Tu vois, quelqu'un qui travaille au magasin. Ah zut! Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, interroger quelqu'un qui travaille au magasin de poterie à propos de la broche. Magasin de poterie? C'est ça, magasin de poterie? Je recherche un miroir. Est-ce que vous en aurez un par hasard? Nous avons des miroirs de poche, mais rien de bien grand. Oh, merci quand même. C'est tellement dommage, je voulais vraiment aider Mimiki à réparer son déguisement. Mimiki, tu dis? Sans vouloir être indiscret, je peux savoir pourquoi tu cherches un miroir? Bon bah, il lui raconte sa vie. Tranquille. Prends le miroir de la cabine d'essayage. Oh, c'est gentil ça! C'est super sympa! Et lui, elle est pas finie sa quête? Hi. C'est où le magasin de poterie? C'est pas là. L'arboristerie. C'est elle la poterie? Je voulais vous poser une question à propos de ce Miaous là-bas. Oh, je lui en ai fait cadeau. Je voyage dans le monde entier pour acquérir des poteries du monde entier. J'ai rencontré Miaous pendant mon voyage pendant la région d'Alola. Il avait l'air de beaucoup aimer les broches que je portais à ce moment-là. Ça explique pourquoi il y a un Pokémon d'Alola par ici, on n'en voit pas beaucoup dans le coin d'habitude. On en a croisé pas mal quand même, hein. J'arrive pas à imaginer ce Miaous donner un coup de main au magasin. Chérie, cette broche pour rencontrer. Maintenant que j'y pense, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu avec. J'espère qu'il n'a pas perdu. En fait, on a trouvé sa broche dans une forêt de bambou et on lui a rendu. Merci pour votre aide. Ça, c'est fini! Ah, mais il reste tout ça? Qu'est-ce qu'il faut, lui? Trouver une baie sucrée pour rond gourmand. Ah bah ça, on a trouvé. Et rond gourmand, on a quelque chose pour toi. Il a l'air d'être content, hein. Il a l'air ravi. Est-ce qu'on peut dire qu'il est petit ravi?
Ça aussi c'est fait. Alors là faut donner le miroir. Là faut trouver un Pokémon qui fait coupe. Là faut trouver la d'eau, le Fantirme et un Pokémon. Un Pokémon qui... Qu'est-ce qu'il faut trouver encore? Ah oui, qui a des feuilles sur la tête. Bah Tengalis. Bah, pour moi c'est lui. Ah, faut que je trouve un Paras qui me donne des champignons. Putain, mais il a l'air d'être tellement dépité le disparaît-il. Ah non, c'est pas lui qui a des... Bah non, il a pas de feuilles sur la tête. Ah, mon toutou! Non mais vous avez pas marre des quêtes? Il a l'air d'être content pour faire une quête, hein. Alors de pas être très en forme. Ah bah. On va pas imaginer quand il est en forme. Alors, quoi, t'as tellement faim que tu ne peux plus bouger. Alors pourquoi tu cherches pas un truc à manger dans la forêt de bambou? Oh, tu viens du centre-ville, donc la nourriture d'ici ne te convient pas. Il a sans doute toujours été bichonné quand il vivait dans la centre-ville. Qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait retourner vers les magasins et chercher quelque chose qui tirait. Tu veux du fromage fondu bien dégoulinant? Ça va, monsieur a des goûts de luxe? Je suis en train de penser que Mimiki, je suis pas allé le voir. Mimiki! Ah, parce que monsieur, faut pas le regarder quand il remet son déguisement. Ça c'est fait. Ah mais il y en a tellement des quêtes. Il y en a toujours plus. Alors un Pokémon qui fait coupe. On va trouver ça. Bon, c'est bon, stopper les quêtes par contre. Hein, abusez pas. Ah bah le Paras il va me donner des champignons. Paras dit que si on cherche des champignons, il veut bien nous en donner. Oh c'est gentil. Ils sont énormes ces champignons. Ah, tu m'étonnes qu'ils sont énormes. Mais parce que la tête de Pikachu. D'ailleurs ça va donner fin à cette histoire. Viens Paras, on y va. Allez, ils vont bouffer. Alors, un pizza délicieux, ça sera grâce à nous. Alors, ah, Masco! Ah bah c'est lui! T'as entendu ça? Ah non, rien, j'ai rien entendu. Masco! Donc comme ça, quand on retourne en ville, on validera plusieurs choses. Mas! Tu t'es aventuré sur ce chemin parce que t'as entendu du bruit? Qu'est-ce que tu fais ici? Apparemment, il patrouille dans la forêt de bambou pour protéger les Pokémon plus faibles. Oh, c'est gentil ça. Et un mauvais pressentiment. Il se passe vraiment quelque chose, je suis rassuré que tu sois là pour veiller sur les Pokémon. Oh, c'est gentil ça. Eh oui, c'est Dr. Quiz. Ah merde. J'ai reparlé à lui. Non mais c'est bon. On va pas parler 50 fois. Allez, on va lui dire... Fort bruissement. Toi aussi, t'as entendu ça? Je crois que le bruit venait de la falaise par là-bas. Tu cherches quelque chose? Je peux t'aider? Ça va aller, merci. Je cherche des trucs un peu particuliers, il faut connaître. Oh, je vois. Comme quoi, par exemple? Des pierres ovales, des racines énergie, des mues de Pokémon, des trucs comme ça. Et voilà, une drôle de liste pour un gamin comme ça. C'est une impasse. Pikachu, c'est quoi ce truc qui sort de terre? C'est un assaillant.
Tiens, voilà un Pokémon que j'ai jamais vu, t'es qui? Ah, je suis content d'avoir décidé de vous suivre. Les rumeurs étaient bien vraies, il y a un Asorodo qui vit ici. Je savais pas que c'était rare un Asorodo. Alors c'est toi Asorodo? T'as l'air assez secoué. Eh, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Je vais présenter ma découverte et faire savoir au monde entier qu'Asorodo vit ici. C'est la découverte d'une vie qui va me rendre célèbre et faire connaître ce coin. Je vois ça d'ici. Bamboo Street, site touristique international et habitat de l'insaisissable Asorodo. Ouais, mais du coup, il va y avoir du monde et il sera pas tranquille, Asorodo. Bah, c'est ça. Hein, une découverte comme celle-là n'arrive qu'une fois dans une vie. Aucune chance que je ne la laisse me faire filer entre les doigts. Il est pas cool, lui. Vous vous êtes demandé ce qu'en pensait Asorodo. Regardez la tête qu'il fait. Oh, Asorodo, je peux dire la tristesse dans tes yeux. Ces jeux, ils bougent pas. Hein. Je vais garder cette découverte pour moi. Ah, au moins il est raisonnable. Une de plus. Tim, こっち来てみろよ。 Oui. Qu'est-ce qu'il veut me dire? こいつがノコッチか。珍しいポケモンらしいな。やか。あ、逃げ足の速いやつ。 Eh ben, si lui il est super rare, j'ose pas imaginer un de ce lourdeau. Alors, on peut pas aller ici. Ah, pas Artichaut! C'est lui qui a dû faire la coupe. Manie le poireau avec dextérité. J'adore pas l'artichaut. Il est trop stylé. Ce poireau est si long qu'on dirait une épée. Titre. C'est actuellement Artichaut s'en sert comme une arme au combat. Alors ça peut vouloir dire qu'une seule chose. Bah, t'as découpé quelques tiges pour ton entraînement, je le savais. Ah, c'est lui que recherche Scorpion. Scal. L'aura de cet individu est affûtée comme celle d'un combattant. Bah, tu m'étonnes, il a un bouclier et une épée. Enfin, je rencontre un trancheur de bambou. Je suis content qu'on ait réussi à le trouver. De quoi est-ce qu'il parle? Scorpion veut perfectionner ses techniques en devenant l'élève de Artichaut. Prenez-moi comme un élève, maître. Et là, je ne puis vous prendre sous mon aile, n'étant moi-même point encore chevalier accompli. Toutefois, ce serait un honneur que de parfaire ensemble nos techniques en tant que confrères combattants en formation. Confrères. On dirait qu'ils ont réussi à se mettre d'accord. Eh ben, on a trouvé un super duo. Ah bah, ils sont barrés. Il y a le Fantir, mais il n'est pas dans le coin. Ah si, il est là. Bah, quand on tourne prêt à l'aventure en solo pour changer. Ah, pour évoluer du coup. Regarde, c'est le fantôme qui a disparu. T'explores la forêt de bambou? C'est sympa de jouer des explorateurs, mais disparaît-il, ça fait du sang d'encre. Si tu faisais une pause et rejoignais disparaît-il? Tu veux rentrer, mais tu sais pas où il disparaît-il? Ah, il s'est complètement perdu en fait. Ah ouais, il nous a carrément TP directement vers lui. On n'a pas pu voir ce qu'il y avait au bout de la route. Ça c'est fait. On va juste valider le Dr. Quiz. Et je pense qu'à mon avis, il faut aller à la pizzeria pour aller chercher le truc de Voltutu, là, le fromage fondant. Et ouais, hein. Je suis pas détective en herbe, hein. Voilà, c'est la fin du jeu. Tant mieux. Comme ça, je peux avancer dans mon aventure. Ça, c'est fait. Mais il reste un peu que le Voltutu.
Le fromage, à mon avis, non, c'est pas elle, ça doit être lui. はい。 J'ai une requête un peu particulière, est-ce que ça serait possible de vous acheter du fromage? N'en dis pas plus, je serais ravi de t'aider. Ah bah voilà! Reste plus qu'à croiser votre tuto et on est bon. Mais du coup, j'ai fait toutes les quêtes. On a trouvé les ingrédients de Jess. On va l'appeler Jess, hein. C'est une amie. De l'autre côté, on s'en tire bien aussi, on a réussi à arracher notre racine d'énergie. En fait, elles ont fait que ça depuis le début. Alors, content d'entendre ça, c'est reposer un peu avant d'aller au four à charbon. Non mais sérieux? この写真に見覚えはありませんか？随分と懐かしい写真ね。これはプロジェクト立ち上げの記念に関係者で撮ったものよ。De quel projet s'agissait-il? C'était il y a à peu près 2 ans. Rim City avait établi un partenariat avec le labo pour lequel je travaillais. Quand je dis labo, je veux parler du laboratoire de l'unité Pokémon. Bref, c'est là que nous avons mis en place notre projet visant à rendre plus harmonieuse la coexistence entre les humains et les Pokémon. Les personnes sur cette photo étaient les membres clés du projet à ce moment-là. D'accord. Je me rappelle maintenant, ma mère en a parlé pendant un repas de famille. Elle était si contente quand elle a annoncé qu'elle et mon père allaient travailler ensemble sur ce projet. Je savais qu'ils étaient tous les deux très enthousiastes à ce moment-là, mais je n'avais pas réalisé à quel point c'était important. On discutait souvent de Pokémon, ma mère et moi, mais elle parlait jamais de détails de son travail. Je ne savais pas que tu avais participé à ce projet toi aussi, comme une des principales contributrices en plus. Tiens, comment se fait-il que tu aies cette photo sur toi? Tu ferais mieux de pas lui dire que tu l'as trouvée au commissariat, elle risque de s'inquiéter. C'est pour un de nos cours de l'université, on doit préparer un devoir sur le rôle de mère. Et on a trouvé cette photo en regardant dans le bureau de mon père, n'est-ce pas Tim? Très bien joué. Ça n'a pas l'air facile comme sujet. Je peux te poser des questions à propos de toi, Jessica. Donc, travailler à laboratoire. Non, ta mère et moi étions dans des départements différents à l'origine. J'ai découvert grâce à une de ses publications. Donc vous avez rencontré la mère de Rachel grâce à ses recherches. C'est exact. Emma imaginait un futur où les humains et les Pokémon pourraient communiquer. Son article était révolutionnaire. La communauté des chercheurs l'a accueilli par un concert d'éloges. Je suis directement allé le voir après l'avoir lu. Nous avons discuté de son travail, de ses recherches, de toutes sortes de choses. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je ferais tout pour aider Emma. C'est cool ça. Alors... Jessica rayonne comme parler. À propos de Monsieur le maire. Oui, c'est exact. Nous avons pu nous concentrer sur nos recherches et grâce au soutien de la ville. Emma et Howard ont toujours veillé à ne pas laisser leurs relations personnelles affecter leur travail. Mais je me rappelle qu'ils parlaient de Pokémon pendant des heures. Enfin, d'un côté, c'est un peu leur travail. Ils se comprenaient et se soutenaient mutuellement. Absolument, le projet n'aurait jamais pu voir le jour sans sa contribution. À Merloche. Vous le connaissez? On l'a croisé dans la rue hier, il m'a fait froid dans le dos. D'après Tim, ses méthodes sont parfois plus que douteuses. Lui, il a arraché des poils à Pikachu sans prévenir pour faire des tests. C'est bien son genre. C'est un scientifique brillant, c'est sûr, mais il ne pense qu'à ses recherches au mépris de tout le reste. Je ne l'aime pas trop en toute honnêteté. Il n'a aucun respect pour les Pokémon et il ne le cache pas. Il suffit de lui parler pour s'en rendre compte. Personne ne savait vraiment de quoi il portait ses recherches, mais son travail était toujours irréprochable, si bien que tout le monde fermait les yeux. J'imagine que la femme à côté de vous sur la photo doit être la mère de Rachel.
Jessica, comment était ma mère au laboratoire? J'aimerais beaucoup savoir. Emma avait deux amours, sa famille et les Pokémon. Oh, c'est mignon, les petits Pokémon. Donc elle l'admirait. Le projet avançait bien et le moral était plus haut lorsque l'accident R s'est produit. Ouais, le R, ça a tout gâché, quoi. Donc le projet a été annulé après R. Oh, Grâce à Jessica, on a pu récolter des infos à propos de toutes les personnes présentées sur la photo. Elle nous a même parlé de son labo et des recherches dont elle y menait. En revanche, on sait toujours pas pourquoi Unitas avait pris Jessica pour cible. Ah, c'est vrai, c'est le but principal en fait. Je suis content d'avoir pu apprendre un peu sur toute cette histoire. Tu veux dire que votre enquête, n'est-ce pas? Tu veux dire... Tu peux me dire la vérité, Tim, tu sais? Elle est pas si bête que ça, hein. Tu es plus doué pour repérer les mensonges. Tu es doué pour repérer les mensonges des autres, mais pas tant pour en raconter toi-même, on dirait. Je suis désolé, Jessica. Il n'y a pas de mal. J'avais deviné que quelque chose clochait, vu les questions que vous me posez, mais cette photo bizarre a confirmé mes soupçons. Vous pensez que je ne remarquerai pas le rond rouge tracé autour de mon visage? Ah oui, ils sont pas très fluides quand même. Laissez-moi vous rassurer, je vais bien et il ne m'est rien arrivé d'inhabituel ces derniers temps. On devrait peut-être se diriger doucement vers le four à charbon. Oui, tu as raison, on peut partir quand tu veux. Je vais d'abord parler au vol toutou. Et après on va aller au four à charbon. Ça va, il est juste à côté. Pauvre, il meurt de faim. Il va dévorer le fromage. T'en veux encore? Mais quel glouton. Ah, il est parti le chercher. J'ai peur qu'on devait aller le chercher nous. Allez, on a fini toutes les quêtes secondaires. Enfin, je crois. Je crois qu'on a fini toutes les quêtes secondaires. Allez, on va parler à Jessica. Je sais toujours pas ce qu'il y avait à côté du Fantirme. S'il y avait quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? Donc la race énergie, on s'en moque. Allez, c'est parti. この場所やっぱりあ、どこに行くの？どうしたの Moi, il y a des tonnes à ティム droite, hein. 二人は先に行ってて、後から追いかけるから。 Ah, me dis pas qu'il va s'évanouir, hein. そうだよ間違いないやどうしたのピカチュウ？っぱりここだったんだ Ça y est, il s'en souvient. そうか J'aurais dû m'en rendre compte tout de suite. Cet endroit n'a pas changé d'impose depuis tout ce temps. Tu t'es souvenu de quelque chose? C'est ici que je protégeais de Pandespeg blessé. Et quand j'ai essayé de m'approcher de lui, j'ai rencontré Pikachu, je veux dire Harry. Quoi? C'est ici que tu as rencontré mon père? Tu peux en me dire plus? Ouais, bien sûr. Tu as déjà mentionné plus tôt que tu avais rencontré mon père dans la forêt de bambou. C'est exactement là que ça s'est passé. Ouais, c'est ici que je protégeais Pandespeg alors qu'il était blessé. Je suis resté à côté de lui jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Quand j'ai vu Harry s'approcher, j'ai bondi parce qu'il avait l'air suspect. Je voulais juste regarder de plus près la blessure de Pandespeg. Mais Pikachu a bondi et ça m'a fait sursauter. À un moment il parle d'Harry, après il parle de Pikachu. Je devais avoir l'air suspect parce que quand il m'a vu, il a tout de suite essayé de me faire partir. Attends une minute, j'ai du mal à te suivre. Hein? Qu'est-ce que t'as pas compris? Tu protégeais Pandespeg et ensuite tu t'es fait sursauter toi-même en bondissant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, les Pokémon enragés avaient blessé. L'a blessé. Je me suis interposé mais il était très gros et j'ai eu beaucoup de mal à le faire partir. Bref, pendant que Pikachu essayait de me faire peur, j'ai regardé la blessure de Pandespeg.
Et c'est lui, Pikachu. J'ai laissé Pikachu s'occuper de prendre des specs, puis j'ai couru à travers le quartier et la forêt des bambous pour récupérer de quoi le soigner. Mais pour finir, j'ai réussi à remettre mon spec sur pied. Qui sait comment ça serait terminé si j'arrivais plus tard. Donc tu protégeais pour des spiegles et après tu es allé chercher de quoi le soigner. C'est toi qui as trouvé le remède nécessaire ou mon père? Moi évidemment. Ouais, c'est pas très logique tout ça. Hein. Il n'a même pas remarqué que c'était complètement décousu, ça ne lui ressemble pas et ça m'inquiète. Il y a quelque chose qui cloche avec le récit de Pikachu. Allez, on va en déduire. Je vais essayer de mettre de l'ordre dans ce qu'il dit avoir... de ce que dit avoir fait Pikachu pendant qu'il était Pandespec. Pikachu a protégé Pandespec. D'habitude, Pikachu ne peut pas utiliser ses capacités sans elle. Comment aurait-il pu protéger Pandespec? Hein? Ben c'est ce qu'il a fait, non? Pourquoi le sauvetage pour des specs paraît-il étrange? Ah! Il paraît étrange par rapport à ça. Oh. J'ai mal lu la question. Dis, je rêve ou le sol tremble? Tu ne rêves pas, ça tremble. Et de plus en plus fort en plus. Ah! Ah tiens, une connaissance! Pikachu! もしかして Il aやっぱりお前か Ah, tu l'as vu la veille! おう Vous vous connaissez? Ouais, il a beaucoup aidé au commissariat, on s'est échappé de ces lieux ensemble. Ah bon? Dans ce cas, moi aussi, je dois une fière chandelle. Merci pour tout ce que tu as fait, hier Pandarbar. Ben voilà, hier. Ah mais oui, c'est vrai, t'habites ici, j'avais oublié. Bon ben, j'espère que tu vas pouvoir te reposer tranquillou, Pandarbar. Eh, c'est lui, ça se trouve, c'est lui, Pandespiègle, qui l'a sauvé. 今のレイチェル。ただごとじゃなさそうだ。行くぞ。 Aller plus loin dans la forêt de bambou. Ah! Il y a sûrement un lien avec ce qui est arrivé à Rachel et Jessica, faut qu'on regarde de plus près ici. Ça se trouve c'est un Galley King. Alors examinons le rocher. C'est quoi ces traces là? Il y a des traces de Palmaval. C'est l'empreinte de pas d'un gros Pokémon. Vu la profondeur, il doit être très lourd. C'est pas l'empreinte de Pandarbar. Je ne pense pas que ce soit un Pokémon vivant dans la forêt des bambous non plus. C'est pas la forme d'un Calicule, ça. Il y a des traces de pas. Mais pourquoi je peux pas faire les traces de pas? Ah voilà, il fallait revenir en arrière. Ces empreintes sont plus grandes que celles de Rachel et Jessica. Ce sont peut-être celles d'un homme. Elles se mangent à celles de Rachel et Jessica. Ah ouais, elles sont poursuivies. Donc elle est vraiment en danger en fait. Ces rochers n'étaient pas là apparemment. On ne dirait pas qu'ils aient roulé jusqu'ici non plus. Il n'y a plus rien à voir ici. On peut peut-être demander de l'aide aux gens du coin, sinon il faut trouver un Pokémon capable de s'occuper de ça pour nous. Bah oui, il faut demander à Pardavar. Tout est monté.
Bah. よう転んだ。ちょっと頼みたいことがあるんだがいいか。よっ。サンキュー。 Ah ouais, il peut pas イ s'asseoir. エーイよっしゃこれで Yeah. 100人力だぜ。行くぞ転んだ。 Il est chaud pour Darbar. Allez, Blaise. Tu veux que je pousse les rochers? Je le fais maintenant. Oui. おう Très bien. Ah ouais, il va vraiment faire force en fait. Vous ne pouvez pas déplacer les rochers qui sont placés contre un mur. Si vous êtes dans une impasse, appuyez sur le bouton pour recommencer. D'accord. Ça dans le vide, ça va pas le faire. Arigato. Oh, c'était facile. ありが Rachel, j'arrive. Ah bah on va voir ce qu'il y a à gauche. Pikachu, regarde, qu'est-ce qu'on va faire? Le pont s'est écroulé, c'est sûrement ces rochers qui l'ont détruit. おいティム見てみろ足跡だ。レイチェルたちのこの橋を渡ったんだね。 On dirait des traces de pattes d'un gosier géant. Jessica a dit que le four à charbon était de l'autre côté du pont, n'est-ce pas? Si on trouve un moyen d'y aller, on les retrouvera peut-être là-bas. Tim, je sais comment rejoindre de l'autre côté. La zone de stockage? Ah, par l'espèce de grotte là. Let's go! おう Et bah, c'est bon, j'avais deviné que c'était en haut de la pente. おう T'as déjà emprunté ce chemin? Allez, on y go! Let it go! Let it go! On va dans la zone de stockage! Oh, on dirait un jeu de RPG Final Fantasy. Ça ressemble à une zone de stockage, heureusement qu'il y a de l'éclairage en tout cas. Alors, voyons voir si on peut trouver quelque chose. えらく丈夫そうな扉だな。 Il y a un Pokémon à droite. 鍵はかかってるのかな。試した方が早いぜ。 Sérieux avec ces petites papates là? Qu'est-ce qu'il veut faire? こいつはびくともしねえな。 Oh, ça y est. Il repart dans ses délires. Harry et Pikachu. Pika? よかった無事だったんだな。 Allez, Calicon. あいつまだいるみたいだな。 Juste après que j'ai essayé de parler à ces deux types suspects, le Galagon à côté d'eux s'est déchaîné. Ouais, t'as le droit d'être énervé. Ils perdent rien pour attendre ces deux-là. Ceci dit, ils se sont probablement déjà enfuis. Ouais, il faut trouver un moyen de sortir. C'est une grille en fer avec un peu de chance, elle est... Ah bah elle est fermée à clé. Eh ben non! Ah bah elle est là-bas la clé.
Pourquoi la clé est de l'autre côté? C'est peut-être un double, c'est pas très sérieux de laisser traîner ça ici, ça m'arrange bien. Ah, je peux pas l'attraper, si seulement il y avait un bâton, quelque chose que je pourrais utiliser. Est-ce qu'il y a autre chose à regarder? D'habitude ils disent quand il n'y a plus rien à regarder. Ah, il y a un espace assez large en bas. Je me demande si je peux... Non, c'est trop étroit. Bah, il peut pas y aller, Pikachu. Il peut passer, non? Tu veux me donner un coup de main? Tu devrais pouvoir te glisser dans cet espace et aller de l'autre côté. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Pas sûr qu'il l'ait bien compris. Lui demander jusqu'à ce qu'il comprenne, pointer du doigt l'espace sous la grille. Pikachu! Il est content. Il est content. Très bien, Pikachu. De l'autre côté maintenant, lui expliquer les prochaines étapes. Lui dire ce qu'il doit faire, lui montrer la clé. Bah oui, ça a marché une fois. Yeah, trop fort. Allez, on ouvre la grille. Il est content. Je vais juste voir ce qu'il y a à gauche. Ah bah il n'y a rien. Bah d'un côté il n'y a que ça comme clé, donc c'est pas pour toi que c'est la bonne. Hein. Bingo, elle est ouverte. Bon, dans le futur il y avait un Pokémon ici, là il n'y a personne. Ah, il y a un Fouinette. On peut pas y parler, on comprend rien. Les ouvriers sont en train de se battre. Un Gravalanche. Nonchalant, boule de gravat. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de replier devant? Désolé Gravalanche, mais je vais devoir mettre un bon coup dans cette grille pour ouvrir. J'y vais. Bon, ça a même pas réveillé. Ou alors si je peux trouver quelque chose qui pourrait m'aider. Alors elle n'est pas verrouillée. Ça sert à rien, Gravalanche dort à point fermé. Ah, il y a des baies. Des baies avec un pot denté, ça doit être des baies du Rhin. Je me souviens, elles servent à faire des pocoblocs. Les petites baies, ça doit être des baies marrons. Si je me souviens, elles peuvent réveiller un Pokémon. Ah! Intéressant la baie marron. Ah bah Pikachu, il va aller chercher les baies marrons. Très bien, maintenant, les baies marrons. Il a intelligence, Pikachu. Goro. Oh, Goro. bon, il s'est réveillé. Et on peut rentrer. Mais est-ce que c'est la bonne direction? Il y a 10 minutes, ils étaient testés. Ah non, je crois que ça c'est la sortie.
Goro. Désolé de t'avoir réveillé. Est-ce qu'on peut passer par là? Tikko. Tikko. Ah bon, on peut pas passer, donc c'est la bonne direction. Là, il n'y a rien. Hmm. On dirait qu'on peut pas aller plus loin. Ça a tout l'air d'être une impasse. Attention, le charbonnier passe à réparer. Eh ben, c'est mon jour de chance, je vais pouvoir faire une pierre de coups. よし C'est notre porte de sortie Pikachu, on va pouvoir utiliser cet ascenseur pour remonter à la surface. Ok, examinons. Bah, il va faire une attaque éclair. Hmm. Ces boutons d'ascenseur. Il n'y a pas de jus. Il n'y a pas de jus. Voilà. Il ne reste plus qu'à savoir comment établir le courant. Le courant électrique circule pas bien. La solution du charbonnier, c'est de taper un bon coup dessus. Est-ce que ça va faire l'affaire? Je suis pas tout seul, tu es là pour m'aider, Pikachu. Le courant électrique circulera peut-être mieux si tu te donnes un bon coup de jus. On s'en serait pas douté. Fais attaque mimique. よし Non mais lui, il est docile. ピカチュウ10万ボルトだ Ah bah si c'était aussi facile, やったな je pense qu'il y aurait beaucoup d'électriciens qui seraient au やるじゃ chômage. ないかピカチュウこれで外に出られそうだお前のおかげだなありがとうピカチュウ Quel type de chômage, c'est beau à voir tout ça. Il est content. よし Enfin de l'air frais. Beau travail Pikachu. Alors, on continue. Ah, c'est trop stylé avec le Pikachu qui suit derrière. これが炭焼き小屋かよし On a réussi Pikachu, on est arrivé au four à charbon. Alors... Au moins cette rencontre m'aura appris quelque chose. Récapitulons ce qu'on a vu jusqu'ici. Deux types suspects, un Galégon se déchaîne sous nos yeux. Les Galégons ont réagi. Mais quand ils ont commencé à s'enfuir, le Galégon s'est déchaîné. Est-ce qu'il s'est déchaîné parce qu'il avait peur de nous ou à cause d'autre chose? Ils sont bleus d'habitude, mais ils sont devenus rouges quand il s'est déchaîné. Pour cette tête, on aura en direction de placement. Les deux types suspects. Ils doivent probablement venir d'ailleurs. Ah oui, il vient du... Ah non, il vient pas du Nitas, ouais. よし On va devoir faire travailler nos ménages. Je suis tombé dans la forêt, aurait clairement préféré que je ne les vois pas. Pourquoi il s'est déchaîné comme ça? Il faut que j'essaie de comprendre comment ils en sont arrivés à cet état-là. さてさて Pourquoi Galégon s'est-il soudainement déchaîné? Galégon a suivi les ordres des humains. Galégon a été forcé à se déchaîner. Galégon a été effrayé. Bah, il a été forcé. これは Et bah c'est le R. Oh, là, il connaît rien, il connaît rien. Pika Pika. Ah merde. Je crois que le Galégon les a retrouvés.
Mais quel courage! Dans le feu de l'action. Bon, par contre, il s'est cogné contre le bambou. Attention, Pikachu, il est énervé. Trop stylé, on a un combat. Sur un type proche, pas sûr que ça marche. Hein. Type roche acier en plus. Non mais c'est une blague. Tonnerre sur roche acier. すげえなお前。 Et lui, il s'évanouit et il se réveille direct. Ça se trouve, il était pas évanoui. Il a fait... Je fais genre, je m'évanouis, il me voit pas, il me voit pas. おい、大丈夫か。クジャ。悪い奴らに利用されちまったな。ん？これはアンプル。 Une fiole de haie. ひらめいた。 Ah, c'est pas le réplica. ポケモンが暴れていたのはこいつが原因だ。そうか、お前もそう思うか。こんなものが出回ったらとんでもないことになるぞ。 Bah, 俺が食い止めてやる。 Bah, c'est arrivé. いろいろと世話になったな。じゃあな。 Mais il est triste, il veut venir avec toi. Hmm. そうだ。いいものがあるぞ。似合うじゃないか。Il écoute pas. さあ、行こう。 Eh, c'était pour ta fille à la base. Et voilà une amitié qui s'est créée. Pikachu, Et repenser l'esprit. Pikachu. Hein? Qui passe? Je dormais bien moi, tranquillement. Ah ouais, il arrête pas de s'évanouir. Le pauvre. Il fait des crises. Et pour l'instant, la priorité, c'est de retrouver Rachel et Jessica. C'est un endroit sûr, il y a un ascenseur au fond, on ne s'y perdra pas. Heureusement qu'il a des souvenirs. Donc il a rencontré Harry dans la forêt de bambou. Ils ont réussi à s'enfuir. Je voulais vérifier ça moi-même, alors j'ai escaladé un énorme rocher et je suis parti dans la direction d'où venait Outfoot. Il a croisé un Outfoot. Quand j'ai vu Harry partir par là-bas, j'ai gravé le rocher pour les rattraper en laissant pour des spectres. Ah, il a des souvenirs de Pikachu. Non mais ça va les infos là? Après avoir escaladé le rocher, Harry et moi sommes tombés sur ces deux types suspects et un Pokémon enragé qui les a attaqués. Ah. Les habitants de Bamboo Street utilisent cette photo de stockage. Cette zone de stockage, quelques Pokémon vivent ici, mais c'est assez dur en général. À propos de l'ascenseur. Il y a un ascenseur plus loin qu'on peut utiliser pour remonter à la surface. Ouais, mais là, il pourra pas utiliser sa capacité électrique. Oh, pas besoin de s'inquiéter pour sa santé, ça lui arrive plusieurs fois. J'essaie de comprendre l'histoire de Pikachu, mais il y a quelque chose d'autre qui semble clocher. Je crois que je ferais mieux de tout reprendre à zéro. Oh,
Alors, en quoi sa réaction après le rugissement du Pokémon est-elle étrange? Je sais quelque chose ne colle pas. Papa et Pikachu ont agi chacun de leur côté. Pikachu a aperçu en premier le Pokémon enragé. Pikachu a escaladé 2 fois le même rocher. C'est pas logique ça. Oh. Bon, allons voir plus loin. 結構 Ah bah là, il a lubrifié. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là, on a bien avancé. Avec les petites quêtes secondaires, la petite quête principale. C'est vrai que la quête principale, on n'a pas beaucoup avancé, mais c'est plus les quêtes secondaires. Au moins, ça, c'est fait. Oh non. Oh, les courbatures. Pardon. je baille. Bon bah ouais, c'est bien, on a bien avancé. On a avancé petit à petit sur l'histoire. Je pense qu'on se rapproche de la fin de cette enquête. Et j'ai hâte, et j'espère que vous avez hâte aussi, vous comme moi, de savoir la suite de cet événement. Allez, sur ce, je vous laisse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher les petits pouces bleus. Si ce n'est toujours pas fait et si vous souhaitez soutenir la chaîne, et ça fait super plaisir, de vous abonner. Et si vous souhaitez avoir une notification à chaque sortie des vidéos du groupe Patamon et de la suite du Let's Play, d'enclencher la petite cloche. Allez, ciao ciao tout le monde!